Le rythme de la croissance de l'économie de la Pologne semble s'accélérer de plus en plus, mais qu'est-ce qui attend le pays l'année prochaine? Tata Goz, chef économiste spécialiste des marchés émergents chez Commerzbank, nous entretiendra sur les perspectives du pays. La croissance du PIB polonais du troisième trimestre a été révisée à la hausse de 3,4 à 3,5%. Le rythme de la croissance économique a progressé de 0,9%. Comment la Pologne est-elle parvenue à ce taux de croissance? Normalement, le rythme de la croissance de la Pologne dépasse la moyenne européenne de 2,5-3 points de pourcentage. Cette économie croît plus vite que celle de l'Allemagne. L'une des raisons est que c'est un pays où le revenu par habitant est plus faible et le processus de convergence avec les normes européennes se passe beaucoup plus vite qu'en République tchèque et en Hongrie. En l'occurrence, il serait utile de mentionner que la part de la main-d'œuvre polonaise sur le marché du travail européen représente plus de 10%, tandis que la part de l'industrie dans le PIB s'élève seulement à 3%. La convergence signifie que ces deux chiffres vont se rapprocher à la fin de ce processus. Voilà pourquoi le rythme de la croissance de l'économie polonaise est plus rapide que celui des autres pays. Bien sûr, le financement de l'Union européenne joue un rôle important. Les pays développés fournissent du financement et les pays émergents obtiennent des fonds grâce à l'aide de l'Union européenne, notamment grâce aux fonds structurels. Ce processus a été très dynamique en Pologne au cours des quelques derniers trimestres parce que le programme de financement pour la période 2007-2013 arrive à son terme. Il est à noter que l'échéance pour l'utilisation des fonds restants alloués a été fixée à ce mois-ci. Nous avons observé un rebond spectaculaire des activités d'investissement fixe dans les pays de l'Europe centrale et orientale au cours des quelques derniers trimestres parce que les gens s'empressent d'utiliser des fonds restants du programme de l'UE. D'accord, le nouveau Premier ministre polonais Beata Szydło a récemment annoncé que le gouvernement avait l'intention d'investir 1 trillion de zloty dans le développement économique. Comment évaluez-vous la performance économique de la Pologne par rapport à d'autres économies émergentes de l'Europe? La Pologne a été l'un des pays à plus forte croissance et qui est parvenu à s'en sortir assez rapidement après la crise de Lehman Brothers. Si nous analysons la croissance cumulée des 5 dernières années, la Pologne se trouve en tête du palmarès et la Turquie s'est classée deuxième. Nous ne sommes pas sans ignorer que l'économie turque doit faire face à de nombreux obstacles aujourd'hui. La Pologne est susceptible de rester la locomotive de la croissance en Europe dans les prochaines années, notamment grâce à l'attribution de fonds de l'UE. La prochaine étape sera étalée sur la période de 2014 à 2020. Nous parlons d'un montant de 78 milliards d'euros, tandis que la Hongrie et la République tchèque ne vont obtenir que 22 milliards d'euros. En ce qui concerne le montant par habitant, il restera à peu près le même, mais vu que le montant total est élevé et que l'investissement fixe ralentit chaque année, l'absorption des fonds de l'UE offre un fort potentiel de générer de la croissance. Le principal risque réside dans le dépassement éventuel du budget, car le nouveau gouvernement a une attitude beaucoup plus légère vis-à-vis du budget que tous les gouvernements précédents pris ensemble. Vu que la Pologne vient tout juste de sortir de la liste des pays de l'UE à déficit excessif, il serait très dommage de voir la Pologne se retrouver à nouveau parmi les pays déficitaires, car elle devra passer par la procédure de déficit excessif si son déficit budgétaire dépasse 3% dans un proche avenir. La Commission européenne ne considère plus utile d'examiner les déséquilibres économiques en Pologne. Le rapport a noté une baisse du chômage et une stabilisation de la dette privée. Envisagez-vous la poursuite de la tendance à la hausse en 2016 ? Je m'attends à une amélioration du taux de chômage qui a chuté à partir de son niveau de 10% enregistré il y a 2 ans à son niveau actuel de 7,2%. Cette tendance ne devrait pas être renversée. Nous anticipons une stabilisation du chômage aux alentours de 7% l'année prochaine. La Pologne devrait croître à un rythme de 3% l'année prochaine, ce qui serait conforme à la croissance tendancielle. Le taux de chômage devrait rester stable. La dette publique est un sérieux défi pour la Pologne. Le pays a du mal à le maintenir dans les limites fixées par la Constitution en termes de fonds de pension privés. En ce qui concerne le secteur privé, le niveau de la dette n'est pas hallucinant. Le système bancaire ne va pas subir d'impact désastreux de la crise grecque qui se répercute sur de nombreux pays de la zone euro. Le pays est bien capitalisé, l'exposition de la Pologne au risque de change est limitée.
En ce qui concerne la dette polonaise et le système financier du pays dans son ensemble, nous pouvons constater une nette amélioration par rapport à il y a 5 ans. Well capitalized, their cross exposures are limited. So in terms of this debt and financial system, I would agree that Poland is much improved from say 5 years ago. Tata Goz, je vous remercie de vos commentaires. Je suis Sam Meredith. Merci de votre attention. Suivez toutes nos mises à jour et interviews exclusives sur le site de Dukascopy TV.